Oui, il s'attache. Mais pas quand tu lui donnes tout. Il s'attache quand tu actives quelque chose en lui que personne d'autre ne sait activer. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que c'est, pourquoi cela l'attire, et comment devenir cette femme qui, sans le poursuivre, marque son âme sans effort. Je vais te révéler les 5 déclencheurs qui éveillent son attachement émotionnel réel. Ce ne sont pas ses mots, mais sa réaction inconsciente lorsqu'il sent que te perdre, c'est perdre quelque chose qu'il ne peut reproduire avec personne d'autre. Alors, active ton like dès maintenant. Abonne-toi, c'est totalement gratuit. Et avec ce simple geste, tu m'aides énormément. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Premier déclencheur, il ne s'attache pas à ce que tu lui donnes, mais à la façon dont il se sent avec lui-même quand il est avec toi. Cela peut faire mal, mais c'est la vérité. Un homme ne reste pas pour tout ce que tu fais pour lui. Il reste pour ce qu'il ressent de lui-même quand il est près de toi. Peu importe combien tu l'aimes, combien tu le protèges, combien tu l'attends. S'il se sent confus, vide, frustré ou inférieur à tes côtés, il ne s'attachera pas. Il peut te désirer, profiter de moments avec toi ou même avoir besoin de toi dans ces moments bas, mais il ne s'attachera pas émotionnellement, car le véritable attachement ne naît pas du corps. Il naît du reflet que tu lui renvoies, du moi qu'il découvre lorsqu'il est près de toi. Si ce moi se sent vu, admiré, élevé, si son ego est nourri sans se sentir menacé, s'il ne sent pas que sa part d'ombre doit se défendre, alors une connexion n'est une connexion que son esprit ne peut rompre, et qu'il en soit conscient ou non, son instinct le sent, son système émotionnel le mémorise, et son âme revient sans même savoir pourquoi. Carl Jung disait « Nous n'aimons pas les personnes, nous aimons les sensations qu'elles éveillent en nous. » Et c'est profondément vrai, surtout lorsqu'il s'agit d'attachement émotionnel masculin. C'est ce qu'a vécu Paula, 36 ans, sans que personne ne le lui explique. Elle m'a dit « J'étais avec un homme qui n'était pas parfait et je ne cherchais pas à le rendre parfait. Mais quand il était avec moi, il riait plus. Il parlait de son enfance sans douleur. Il rêvait de choses qu'il n'osait pas rêver avant. Un jour, il m'a dit « Avec toi, je me sens comme le meilleur homme que je peux être. » Et ça m'effraie, parce que je ne l'ai jamais ressenti avec personne. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'attacher, non pas parce qu'elle était docile ou qu'elle le choyait, mais parce qu'elle était devenue un espace de liberté émotionnelle sans jugement. Et ça, c'est rare. C'est ce que son esprit enregistre, ce que son corps recherche, et ce que son âme finit par désirer, même s'il ne le comprend pas. Voici la révélation que presque personne ne te dit. Un homme peut avoir des relations avec beaucoup de femmes, mais il ne s'attache qu'à celle qui le fait se sentir meilleur homme, pas plus fort, pas plus admiré meilleur, plus en paix, plus authentique, plus lui-même. Et cette sensation ne vient pas du sacrifice mais de ton centre. Quand tu ne cherches pas à le plaire, à prouver que tu es la meilleure option, ni à contrôler s'il te choisit, tu émets une fréquence émotionnelle qui lui dit « Ici, tu peux respirer. Ici, tu n'as rien à prouver. » Et c'est ça qui le fait rester. Pas ta beauté, pas ta dévotion, pas tes preuves d'amour, mais le reflet émotionnel qu'il reçoit à travers toi et qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Alors, si tu te demandes pourquoi il ne s'est pas attaché à toi malgré tout ce que tu as donné, pose-toi une autre question. Comment se sentait-il avec lui-même quand il était avec moi? Se sentait-il jugé, critiqué, analysé, ou se sentait-il libre, calme, vu? Pas depuis ton intention, mais depuis ce que son ego et son émotion ressentaient. Parce que parfois, tu crois le faire se sentir aimé, mais lui se sent évalué. Tu crois lui montrer ta valeur, mais il se sent sous pression. Et cela ne crée pas de lien, cela crée une fuite. Et comment changer ça? Pas en jouant la froideur, pas en faisant semblant d'être distante, pas avec des techniques, mais en te connectant à toi-même au point de ne plus avoir besoin de lui pour te valider ou pour te sentir assez bien. Quand il sent que tu es en paix avec toi-même, que tu ne veux ni le corriger, ni le sauver, que tu le vois tel qu'il est et que tu ne te perds pas en étant avec lui, cela le calme, le désarme, l'attache. Car l'homme, émotionnellement immature, s'attache au chaos, mais l'homme qui s'éveille s'attache à la paix,
la paix que tu rayonnes depuis ton centre. Et quand il la goûte, ça le marque. Il y a beaucoup de femmes belles, intelligentes, admirables. Mais la femme qui le fait se sentir meilleur homme sans le manipuler, celle-là reste gravée. Elle devient sa racine émotionnelle. Elle s'installe dans son âme. Même s'il le nie, même s'il s'éloigne, même s'il résiste, il sait. Son corps s'en souvient, son ombre la recherche et son esprit la rejoue sans cesse. Parce qu'une femme qui l'a connecté à sa meilleure version ne s'oublie pas. Elle se regrette en silence. Elle se désire sans raison. Et souvent, elle se perd. Simplement parce qu'elle n'a pas compris sa puissance à temps. Et que se passe-t-il quand une femme n'a plus besoin de plaire, mais qu'il la choisit quand même? C'est là que naît le deuxième déclencheur de l'attachement émotionnel, quand tu n'as pas besoin de lui plaire, mais qu'il se sent chanceux de t'avoir. Avant de continuer, si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant et laisse un like. Cela aide YouTube à recommander cette vidéo à d'autres femmes qui en ont besoin. Il existe une sensation qui désarme complètement l'ego masculin. Ce n'est pas quand tu lui dis que tu l'aimes, ni quand tu t'efforces de lui plaire, ni même quand tu fais tout parfaitement. C'est quand, en te regardant, il sent qu'il n'a aucun pouvoir sur toi et qu'il veut quand même rester. Pas parce que tu le cherches, mais parce que tu n'as pas besoin de lui. Et cette confiance tranquille, silencieuse mais ferme, lui fait sentir que s'il ne te choisit pas, il perd quelque chose qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs. C'est l'un des moments les plus subtils et les plus puissants où un homme commence à s'attacher émotionnellement. Quand tu ne mendis pas son attention, mais qu'il se sent chanceux d'avoir la tienne. C'est ce qu'a vécu Natalia, 38 ans. Elle m'a écrit « Avec lui, je me sentais bien, mais je ne me sentais pas vide sans lui. Je ne lui écrivais pas tous les jours, je ne lui demandais pas s'il me manquait, je ne cherchais pas à me rassurer. Et pourtant, il revenait toujours. Un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi tu m'importes autant. J'ai l'impression que si je te perds, je perds quelque chose que je ne saurais remplacer. » Et elle n'avait pas fait cela par stratégie. Elle était simplement pleine d'elle-même, sans manque, sans peur, sans jeu. Elle ne le poursuivait pas, ne cherchait pas à le provoquer. Elle était simplement. Et ce simple être fut son plus grand pouvoir. Parce que l'attachement masculin ne se déclenche pas par la récompense. Il se déclenche par le contraste. Quand il comprend qu'avec toi rien n'est garanti, mais que ce qu'il reçoit le fait se sentir précieux, libre et vu à la fois, alors tout change. Il existe une vérité puissante que presque personne ne dit. Un homme ne s'attache pas quand il sent que tu veux lui plaire. Il s'attache quand il se sent chanceux de te plaire à toi. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus la femme qui espère être choisie, tu deviens celle qui choisit. Et tu le fais depuis la paix, depuis la dignité, depuis une énergie qui ne supplie pas et n'exige rien. C'est cette énergie-là qui le marque émotionnellement, car elle lui rappelle quelque chose qu'on ne lui a jamais appris à gérer. Il sera attiré par une femme qui ne cherche pas désespérément sa validation. Et tu veux savoir ce qu'il y a de plus puissant dans tout ça? Quand tu ne cherches pas à rivaliser, quand tu ne veux pas prouver ta valeur, quand tu n'aimais pas cette anxiété cachée, il baisse la garde, il cesse de jouer, il tombe le masque, il devient lui-même. Et c'est dans cet espace d'authenticité que naît le véritable attachement. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce qu'il ressent quand il est avec toi. Une femme qui ne vit pas pour être approuvée devient le lieu où il se sent choisi pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il accomplit. Et c'est cela qui le fait revenir, non pas par besoin, mais par attraction émotionnelle authentique. Comment activer cela en toi? Voici les 3 signaux puissants qu'émet une femme qui n'a pas besoin de plaire, mais qu'un homme choisit malgré tout. Premier signe, elle est en paix avec le silence. Elle ne cherche pas à combler les vides. Elle ne panique pas s'il ne parle pas. Elle ne surinterprète pas, car son monde ne tourne pas autour d'une réponse. Deuxième signe, elle ne cède pas son temps facilement. Elle n'est pas toujours disponible. Elle ne répond pas aussitôt, ne réorganise pas sa journée pour une promesse floue. Et loin de l'éloigner, cela le rend curieux. Troisième signe, elle ne cherche pas à contrôler la connexion. Elle ne demande pas
Qu'est-ce qu'on est? Elle n'exige pas d'étiquette, elle observe, et si quelque chose ne vibre pas, elle ne force rien. Cette liberté qu'elle dégage, c'est ce qui le retient. Pas parce qu'il veut la dominer, mais parce qu'il veut continuer à ressentir cela avec elle. Un homme peut être attiré par beaucoup de femmes, mais il ne s'attache profondément qu'à celle qui ne le nécessite pas, mais qui le choisit quand même. Celle qui ne le poursuit pas, mais qui l'honore de sa présence quand il est là. Et dans son esprit s'inscrit une seule idée. Je ne sais pas comment elle fait, mais je sens que l'avoir dans ma vie est un privilège. Et c'est là le début de tout véritable attachement émotionnel. Le troisième déclencheur, l'expérience émotionnelle unique. Il y a des femmes qu'un homme se rappelle avec tendresse, d'autres avec désir, quelques-unes avec culpabilité. Mais il n'y en a qu'une qu'il ne parvient pas à oublier. Et ce n'est pas celle qui lui a tout donné, ni celle qui était parfaite, ni celle qui lui a demandé de rester. C'est celle qui lui a fait vivre une expérience émotionnelle qu'il ne peut reproduire avec personne d'autre. Cette sensation l'a touché à un point si réel, si profond, si inexpliqué, que son ego ne sait pas la comprendre, mais son corps l'a mémorisée et son âme l'a gardée. Cette femme n'était pas la plus disponible, ni la plus docile. C'était celle qui l'a doucement confronté à des parties de lui qu'il n'avait jamais regardées, celle qui l'a soutenu sans se sacrifier, celle qui l'a écouté sans le corriger, celle qui ne voulait pas le changer, mais qui, sans le vouloir, a changé son énergie. Et cette expérience-là, on ne l'oublie pas. Parfois, ce sont des moments simples, une conversation sincère, un éclat de rire partagé, un silence paisible, un regard qui ne cherchait pas à séduire mais à voir. Et c'est ça, ce qu'il ne retrouve pas ailleurs. Il peut essayer, faire semblant, projeter, mais quand il l'a vécu avec toi, rien d'autre ne l'égale. C'est alors qu'il commence à te comparer, non pas avec les corps ou les messages, mais avec la sensation, cette paix qu'il ressentait auprès de toi, même s'il ne savait pas la nommer. Un homme m'a dit un jour, « J'ai été avec plusieurs femmes après elle, des femmes belles, brillantes, passionnées. Mais il manquait toujours quelque chose. Ce n'est pas qu'elle faisait mal les choses, c'est qu'avec elle, tout semblait à sa place. Même dans le silence, je ressentais une paix que je n'ai plus jamais retrouvée. C'est cela qui le marque. C'est cela qui le fait revenir parfois des années après, juste pour savoir comment tu vas. Parce qu'il ne te regrette pas seulement toi, il regrette ce qu'il ressentait avec lui-même quand il était avec toi. Comment créer cette expérience émotionnelle unique? Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une technique. C'est une question d'authenticité. C'est une cohérence intérieure, une paix qu'on ne peut pas acheter, mais qu'on cultive. Voici les 3 clés pour créer cette expérience chez un homme, non pas pour lui, mais à partir de toi. Première clé. Ton énergie ne demande rien. Tu n'attends pas qu'il te choisisse. Tu ne cherches pas à contrôler la connexion. Tu ressens, tu profites, tu vis le moment. Et cela lui retire la pression de devoir performer émotionnellement. Quand un homme ne se sent pas évalué, il se détend. Et c'est là qu'il s'attache. Deuxième clé. Tu lui laisses de l'espace sans t'effacer. Il sent qu'il peut être lui-même, mais tu restes présente. Tu ne te perds pas dans ses émotions. Tu ne tournes pas autour de lui. Tu es un miroir calme, pas un abîme émotionnel. Et cela le retient parce qu'il se sent libre, mais jamais seul. Troisième clé. Tu ne cherches pas à l'impressionner, mais tu l'impactes quand même. Tu ne veux pas être parfaite, tu ne joues pas un rôle, tu ne dis pas oui pour plaire. Tu es simplement toi présente, forte, douce, avec des limites saines. Et c'est magnétique, parce que son âme se sent soutenue sans que son ego se sente menacé. Et au final, ce n'est pas ce que tu fais, ni ce que tu donnes, qui le marque, c'est ce qu'il ressent en lui-même quand il est avec toi. Et quand il tentera de revivre cela avec une autre, il découvrira qu'aucune ne lui procure cette même vibration. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être plus, ni de faire plus. Il s'attache non pas parce que tu remplis un vide, mais parce qu'en ta présence, il ne ressent plus aucun vide. Il dira « Non, ce n'était pas seulement ça, c'était elle. C'était ce qu'elle réveillait en moi. » Et c'est précisément cela qui fait qu'un homme s'attache profondément.
pas à cause de ce que tu lui as donné, mais à cause de ce que tu lui as fait ressentir de lui-même, à un niveau qu'il ignorait jusqu'alors. Maintenant, écoute attentivement. Tu vas découvrir comment sceller ce lien, car il existe quelque chose d'encore plus puissant que ce qu'il ressent avec toi. La manière dont tu le projettes, sans dire un mot. C'est ton langage non verbal qui l'attire, le lie, et le ramène à toi sans que tu n'aies besoin de faire le moindre effort. Le pouvoir du langage non verbal. Ta voix, ton regard et ton énergie sont capables de le marquer sans qu'il s'en rende compte. Avant même qu'il dise « tu me plais », avant même qu'il dise « tu comptes pour moi », avant même qu'il se demande « qu'est-ce qui m'arrive avec elle ?» Tout cela se produit en silence, sans parole. Cela se produit quand tu le regardes sans peur, quand tu lui parles sans anxiété et quand tu es pleinement présente sans t'abandonner. Et même s'il n'en a pas conscience, son corps réagit. Son système émotionnel capte une énergie qui le marque profondément, comme si son inconscient murmurait « c'est différent, c'est ici que je veux rester ». Ce n'est pas ce que tu as dit, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu as projeté. Tu peux être douce avec lui, et pourtant il ne restera pas. Tu peux lui dire que tu l'aimes, et il s'éloignera quand même. Tu peux tout lui donner, et il ne s'attachera pas. Mais lorsque ton langage silencieux lui transmet une expérience émotionnelle qui l'élève, qui lui fait ressentir qu'il est en présence de quelque chose de précieux, alors une connexion se crée au-delà de sa volonté. Carl Jung disait « L'âme parle à travers les symboles et l'inconscient communique avec l'inconscient ». C'est exactement ce qui se produit quand, sans parler, tu lui dis tout. Le témoignage d'une femme. Une femme m'a raconté un jour ce qu'elle avait vécu avec un homme. Elle m'a dit « Je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais. Nous n'avons jamais eu de grandes conversations d'amour, mais chaque fois qu'il me voyait, il me cherchait du regard, il me touchait avec douceur, et un jour, il m'a dit « Avec toi, je me sens chez moi, et je ne sais pas pourquoi, je sais juste que je ne veux pas partir. » Elle n'avait rien fait de particulier, elle était simplement présente avec authenticité, sans vibrer depuis le manque, sans chercher à plaire, sans tenter de l'impressionner. Et c'est justement cela qui l'a captivée. Parce que le plus puissant dans ta présence, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que ton champ énergétique dit de toi quand tu ne triches plus. Comment ton corps parle quand tu es aligné. Quand tu es réellement connecté à toi-même, ton langage non verbal devient magnétique. 1. Ton regard. Il ne cherche pas l'approbation. Tu l'observes sans jugement. Une femme qui ne quémande pas l'acceptation du regard, mais qui voit l'homme tel qu'il est, sans vouloir le changer, dégage une force désarmante. Il baisse sa garde, cesse de jouer un rôle, se détend. Et à ce moment-là, il commence à t'associer à une sensation rare. L'authenticité sans menace. Et cela, c'est le début de l'attachement émotionnel vrai. 2. Ton ton. Ta voix est douce, mais ferme. Tu ne cherches pas à convaincre, ni à contrôler la conversation. Tu parles sans urgence, sans anxiété. Il ne le pense pas, il le ressent. Et cette sensation d'être face à une femme en paix, non en guerre, l'apaise profondément. Là où il y a paix, il y a un attachement sincère. 3. Ton énergie, elle ne tourne pas autour de lui, mais elle l'enveloppe. Tu es présente, ouverte, chaleureuse, mais pas émotionnellement disponible par défaut. Il le perçoit, pas parce que tu le dis, mais parce qu'il le sent. Cela le pousse à te valoriser, à ne plus te prendre pour acquise, à se demander « Qu'y a-t-il chez elle qui me touche autant sans qu'elle me donne tout ?» Et lorsqu'un homme commence à se poser cette question, il est déjà marqué émotionnellement. Il y a déjà une part de lui connectée à toi, même s'il ne le dit pas encore. Comment entraîner ce langage silencieux? Ce n'est pas en jouant un rôle, ni en feignant la confiance, c'est en te purifiant de l'urgence de plaire. Quand tu ne parles plus depuis le vide, quand tu ne vis plus depuis le besoin d'être choisi, ton corps le communique naturellement. Ton silence devient magnétique, ton regard devient un miroir, ta voix devient une invitation, pas une pression. Et il se sent attiré sans comprendre pourquoi,
parce que tu n'es plus la femme qui attend. Tu es la femme qui est et qui peut ne pas être. Et c'est cela qui l'attache. Un homme peut oublier tes mots, ignorer tes gestes, même justifier son départ. Mais ce qu'il ressentait quand il te regardait, quand tu étais calme, quand ton énergie ne le pressait pas, cela, il le revivra sans savoir comment. C'est pour cette raison qu'il revient, ou qu'il ne te lâche pas, ou qu'il te rêve, ou qu'il te cherche à travers d'autres. Parce que le lien ne s'est pas formé par des mots, mais par une vibration. Et ça ne s'efface pas facilement. Le dernier secret, ne te trahis pas. Dans la prochaine étape, je vais te montrer comment maintenir cette connexion sans te perdre. Comment rester magnétique, présente et vraie, sans abandonner ton centre par peur de le perdre. Car un homme s'attache bien plus profondément quand tu ne tournes plus autour de lui. Le 5e et dernier déclencheur, c'est justement cela, soutenir la connexion sans trahir ton essence. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles sentent que l'homme devient plus attentif, plus présent, plus ému, baissent leur garde et se disent « c'est bon, je l'ai ». Mais c'est à ce moment-là qu'elles se perdent et qu'elles le perdent aussi. Pourquoi ? Parce que l'attachement masculin se brise au moment où il sent que tu n'es plus vraiment toi. Tu deviens une version de toi plus tournée vers lui que vers toi-même. Je te le dis clairement, un homme s'attache plus lorsque tu restes toi, même quand il est avec toi, même quand il t'aime, même quand il te choisit. Mais toi, lorsque tu sens qu'il s'est enfin connecté, qu'il est enfin présent émotionnellement, qu'il te voit vraiment. Sans t'en rendre compte, tu commences à faire de petites concessions. Tu réponds plus vite, tu repousses tes projets pour t'adapter aux siens, tu modifies ton énergie subtilement, par peur de perdre ce que tu viens d'obtenir. Et à ce moment-là, tu n'es déjà plus la femme qui l'a fait s'attacher. Tu deviens la femme qui agit par peur. Et il le ressent. Carl Jung disait « Rien ne dissocie plus l'être humain que de se trahir lui-même pour être accepté. » Et cela s'applique directement à l'amour. Une femme m'a écrit quelque chose qui m'a profondément marqué. Je sentais qu'on était enfin connectés, alors j'ai arrêté mes activités pour passer plus de temps avec lui. Je lui ai dit plus souvent que je l'admirais. Je lui ai donné plus que ce qu'il demandait. Et en peu de temps, j'ai senti qu'il s'éloignait. Je suis devenu plus à lui qu'à moi-même. Et je l'ai perdu au moment où je croyais enfin l'avoir. C'est exactement ce qui ne doit plus jamais t'arriver. Le véritable magnétisme féminin ne réside pas dans la dévotion totale, mais dans la connexion constante à toi-même. Alors, comment maintenir cette connexion sans te dissoudre, avec ce que le narcissisme féminin moderne rejette, l'intégrité émotionnelle? C'est la capacité de ressentir profondément sans te perdre, d'aimer sans t'abandonner, de le choisir sans cesser de te choisir. Et ça, ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Tu n'es pas ici pour offrir à nouveau ton monde entier juste parce qu'un homme te voit enfin. Tu es ici pour te rappeler que tu es le centre et que c'est depuis ce centre qu'il t'a choisi, pas depuis ton obsession, pas depuis ton anxiété, mais depuis ta lumière calme, ton authenticité sans attente. Voici les 4 clés pour maintenir la connexion sans te trahir. 1. Ta vie continue, même quand il arrive. Ne mets pas ta vie en pause parce qu'il est revenu ou parce qu'il semble plus présent. Tes projets, tes rêves et tes passions doivent continuer. Le jour où ta vie commence à tourner autour de lui, il le sent. Et son désir commence à s'éteindre. Il s'est attaché à une femme avec son propre monde, pas à une femme qui a abandonné le sien pour lui. 2. Tes limites restent les mêmes, même s'il t'aime. Le fait qu'il soit revenu, qu'il soit plus ouvert, qu'il t'appelle ou te cherche plus souvent, ne signifie pas que tu dois tout lui donner. Ton énergie reste sélective, ton temps demeure sacré. Ton amour n'est pas en solde, il est en cohérence, et c'est cela qui le garde éveillé. 3. Ton mystère ne disparaît pas, même s'il te connaît mieux. Ne lui explique pas tout, ne partage pas chaque pensée, chaque émotion. Garde une part de toi, pas pour manipuler, mais pour te respecter. Le vrai mystère, ce n'est pas le silence, c'est le fait de ne pas tout exposer par peur de le perdre. 4. Ton centre reste le tien, même quand tu l'aimes. Même si tout semble fluide, souviens-toi, ton axe est intérieur. Tu es ton ancre, tu es ta racine.
Et si un jour tu sens que tu te perds, reviens à toi avant qu'il ne commence à s'éloigner, car la plus grande vérité est celle-ci. Il s'est attaché à toi parce que tu n'étais pas à lui, parce que tu te respectes, parce que tu ne donnais pas tout sans qu'il le mérite, parce que tu lui as montré que t'avoir était un privilège. Et maintenant qu'il est plus proche, ce privilège ne doit jamais devenir un acquis. Il doit rester vivant, soutenu, présent non par une soumission aveugle, mais par l'amour d'une femme qui s'aime assez pour ne plus disparaître par amour. S'il le ressent, s'il perçoit que tu es toujours toi, que tu ne te dilues pas dans la relation, que tu restes un sol stable même quand il s'approche, alors l'attachement devient plus profond. Il se transforme en une connexion émotionnelle stable, une union qui ne dépend pas du drame, mais du respect que tu te portes. C'est cela qui fait qu'un homme non seulement s'attache, mais commence à se compromettre émotionnellement sans comprendre pourquoi. Car à ce stade, il ne s'agit plus seulement de ce qu'il ressent avec toi, mais de ce qu'il est prêt à protéger pour ne jamais te perdre. En conclusion, il ne s'attache pas à ce que tu lui donnes, mais à ce que tu éveilles en lui lorsque tu ne te perds pas pour l'avoir, quand tu restes toi, même s'il t'a déjà choisi. Le véritable lien émotionnel ne naît pas de ton effort, mais de ton équilibre, de ton calme assurance, de cette certitude silencieuse que tu n'as rien à prouver pour avoir de la valeur. Écris en commentaire, il reste parce que je ne me perds plus. Laisse cette phrase refermer toutes les blessures des fois où tu as trop donné pour ne pas être abandonné. Car à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la femme qui donne trop pour être aimée. Tu seras la femme qui connaît son pouvoir, qui garde son centre et qui inspire une vraie connexion née de la vérité de sa présence. Et si un jour il se demande pourquoi il ne peut pas te remplacer, ni t'oublier, ni te lâcher, c'est parce qu'il le sait déjà. Il s'est attaché à l'expérience qu'il n'a vécue qu'avec toi. Peu importe ce qu'il dira, son âme l'a déjà gravé. Si ce message a résonné en toi, laisse ton like, abonne-toi et active la cloche. Et si ton cœur te pousse à aller plus loin, tu peux rejoindre le canal en tant que membre pour bénéficier d'un accompagnement plus proche, de réponses prioritaires à tes commentaires et participer aux décisions des prochaines vidéos. Ne pars pas encore. À l'écran, 2 autres vidéos t'attendent, pleines de sagesse et d'une valeur immense. Découvre-les. Elles te parleront sûrement.